Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube 3x3 avec la méthode débutante. Donc pour la méthode débutante, c'est très simple. Je vais commencer par le mélanger et on se retrouve après. Bon, c'est un peu compliqué pour filmer, mais donc voilà, je l'ai mélangé. Je vais vous expliquer comment faire. Alors pour la méthode débutante, c'est très simple. Au début, il va falloir prendre le centre blanc et faire la croix. Donc là par exemple, je vais le faire rapidement pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Hop, voilà. Donc là, c'est la croix alignée avec les centres autour. Mais je vais la remélanger parce que le but c'est d'apprendre à la faire, pas que juste je vous montre. Et donc voilà. Donc pour la croix, faut simplement se débrouiller. Dans la méthode débutante, le plus simple, c'est juste d'essayer d'aligner les centres ici et de les mettre tous sur une croix. Par exemple là, pour monter, pour le mettre sur la croix, lui là, faut le monter. Sauf que si on le monte, ça détruit lui. Donc il va falloir tourner et ensuite monter. Ah, et là on voit qu'on en a un autre, donc on va tourner 2 fois pour le monter. Donc là pour l'instant on a fait la croix, mais on va dire à moitié. Parce qu'on a fait la croix, mais si vous regardez bien, lui il est aligné avec son autre centre, lui non, lui non, et lui non. Donc pour échanger ces 3 arêtes, hop, 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 ça va être très simple. On va faire, par exemple, je vais commencer par échanger ces deux-là pour que celle-ci aille ici et qu'elle soit alignée ici. Bon, celle-ci ira ici, mais ensuite on l'échangera avec celle-là pour qu'elle soit toute bien mise. Et donc, c'est très simple. On va descendre ici, tourner comme ça. Comme ça, quand on va remonter, ça va casser ici. Ensuite, on va tourner. Et vous avez vu que quand on a cassé, l'autre, du coup, s'est retrouvé derrière. Et du coup, on va le remonter. Et là, on a échangé ces deux-là. Maintenant, on va faire pareil avec l'autre. On va descendre. On va tourner 2 fois, cette fois-ci, pour casser celle-ci. On va remplacer celle-ci par celle-ci. On va retourner 2 fois. Et vu qu'elle s'est retrouvée derrière, on va la remonter. Et on a notre croix. Ceci est une petite parenthèse juste pour ceux qui souhaiteraient un peu plus tard devenir un bon cubeur, donc être fort dans le cubing. Et il faudrait s'entraîner directement à faire en commençant comme ça, donc à faire la croix comme ça, à l'envers, donc sans regarder. Et faut essayer de regarder bien pendant l'inspection du début tous les trucs et faire tout et s'entraîner à faire la croix à l'envers, les yeux fermés. Donc au début je vous conseille de faire 3 arêtes et ensuite 4 et voilà, parce que moi en ce moment au début j'ai appris avec la méthode basique et en ce moment j'essaie d'aller plus vite et du coup c'est compliqué pour moi de faire la croix plus rapidement vu que j'ai l'habitude de la croix à la manière débutante. Bon, je la fais pas n'importe comment, puis j'échange les centres après. Je vais quand même un peu plus vite parce qu'il faut aussi, par exemple, les mettre pas n'importe comment pour aller plus vite. Faut les mettre au bon emplacement directement. Mais ça, c'est juste pour les personnes qui veulent faire des bons records, voilà. Et du coup, pour les personnes qui veulent juste, par exemple, apprendre le cube pour impressionner les gens et juste savoir le faire, et il faudra tout simplement appliquer cette méthode, la méthode débutante. L'étape suivante, du coup, ça va être parce que là, on a placé la croix, et du coup, l'étape suivante, ça va être de finir la face tout entière. Donc, moi, je vous conseille d'aller vite. En fait, je vous oblige à aller vite parce que vous pouvez très bien mettre les coins n'importe comment
comme on a fait avec les arêtes, sauf qu'après c'est chiant, ça met du temps à les échanger. Et c'est exactement la même manière pour les mettre que pour les échanger. Donc là vous voyez que j'en ai déjà 2 mis. Et je vais devoir les échanger après. Mais je verrai ça plus tard. Là, vous voyez que j'ai une arête blanc, vert, orange. Et qu'ici il y a les faces blanc, verte et orange. Du coup, ça veut dire que cette arête devra aller ici. Avec le blanc en haut, le vert ici et le orange ici. Donc, la méthode la plus simple, c'est du coup de mettre, regarder où regarde le blanc. Donc, soit il regarde à gauche, soit il regarde à droite, soit il regarde en dessous. Là, en l'occurrence, il regarde à gauche. Je vous montrerai dans les autres cas ce qu'il faut faire. Mais en fait, faut juste, il y a juste ce cas-là qui est un peu plus long. Mais ça, faudra juste faire pareil, mais en symétrique. Ou en gros, faut aller sur le côté, descendre ici, revenir. Et là, vous voyez que j'ai aligné ici avec ça, avec le centre. Du coup, je peux le remonter et il sera bien mis ici parfaitement. Voilà, donc le suivant, ici on voit blanc, rouge, rouge et vert. Donc on le cherche et il est ici, juste devant. Donc c'est parfait et il regarde encore à gauche. Donc on va tourner à gauche. Vous vous souvenez? Tourner à gauche, descendre, on le ramène, on voit qu'il colle parfaitement avec l'arête et on le remonte. Et là il est bien mis. Ensuite, lui, c'est à droite, on va pouvoir changer. C'est blanc, bleu, orange. On regarde où il va aller là. C'est parfait. Donc on va le mettre ici. Et comme il va à droite, du coup, on ne va pas descendre comme ça. Pardon. On va pas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais on va faire dans l'autre sens. Donc comme ça. On tourne à droite cette fois-ci, pas à gauche, en prenant toujours le blanc qui nous regarde devant nous. Donc on tourne à droite, on descend la colonne. On descend la colonne, on le ramène, on voit qu'il est aligné avec l'arête et on le remonte. Donc je refais. On le met en dessous de son emplacement, on le décale à droite vu qu'il regarde à droite. On le descend. On le ramène, on voit qu'il est aligné et on remonte. Le dernier, je vais vous faire quand même le cas où il regarde en dessous, parce que sinon ce serait trop compliqué pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc c'est très simple, il faut le mettre en dessous de son emplacement, il faut soit mettre à droite, soit le tourner à gauche, soit le tourner à droite. Et il faudra faire le même algorithme. Donc je le descends, je le tourne à gauche, je monte, je tourne à gauche, sauf que là on voit qu'il n'est pas aligné. Donc on continue et on le remonte. Et là on voit qu'il est revenu au même endroit, mais qu'il est tourné. Donc maintenant on va pouvoir refaire l'algorithme. Vous vous souvenez, il regarde à gauche, donc on le prend devant nous, il tourne à gauche, on vient le chercher, on le ramène, il est aligné et on le remonte. Et donc voilà, vous venez de résoudre la face blanche avec la première ligne ici. Et voilà. Pour l'étape suivante, il va falloir, c'est l'étape du belge. Et du coup, c'est pour mettre les arêtes ici. Pour que ici, il y ait une deuxième ligne de faite. Donc c'est facile. Il va falloir, par exemple ici, on est d'accord. Regardez ici, l'arête entre le centre blanc et le centre vert, c'est blanc, l'arête blanche et verte. Donc ici c'est orange et vert, donc on est tous d'accord, ce sera l'arête orange et vert. Donc on la cherche et elle est ici. On la met en dessous, par exemple regardez là, le vert regarde devant nous et le orange regarde en dessous. Donc on aligne le vert avec le centre où il doit aller. Donc jusque là tout va bien ou je répète. Là, vous voyez, elle est en dessous. Enfin,
si elle était tournée dans l'autre sens, elle serait alignée avec l'orange. Mais comme elle ne l'est pas, on l'aligne avec le vert. Et là, c'est très simple, c'est la technique du belge. Bon, il y a peut-être des Belges qui regardent cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc le Belge doit monter ici. Et il est un peu déboussolé, donc vu qu'il doit aller à gauche, il va à droite. Ok, tout va bien. Ses amis viennent le chercher, sauf qu'il est pas là. Donc lui, il dit attendez, j'arrive. Sauf que ses amis, il est arrivé trop tard, donc il est parti. Ensuite, il a cru que ses amis étaient toujours là, donc il a tourné à gauche. Il est retourné voir ses amis. Du coup, nous, maintenant, vu qu'il est plus là, on va le suivre. On va revenir là. Et ses amis viennent le chercher de l'autre côté, vu qu'il pensait qu'il était de l'autre côté. Du coup, là, il dit attendez-moi. Il revient. Et cette fois-ci, ils remontent tous. Et l'arête est placée. Donc, je vais refaire l'algorithme plusieurs fois parce que là, du coup, il y a 4. Il y en a 4 des. Enfin, il y a 4 arêtes ici. 1, 2, 3 et 4. Et donc, du coup, cet algorithme, il va falloir le faire plusieurs fois. Alors, il y a un cas spécial. Du coup, déjà, comme tout à l'heure, là, on l'a fait de droite, mais on peut aussi le faire en partant. Regardez, là, rouge et vert. Bon, il est toujours à droite, mais attendez, je fais le cas, on se retrouve après, ok? Donc c'est bon, j'ai mis le cas où du coup l'arête n'est pas à droite mais à gauche. Donc là, vous voyez que c'est la même arête, sauf que tout à l'heure elle était tournée dans l'autre sens, donc le rouge était aligné avec le rouge. Et maintenant c'est le vert qui est aligné avec le vert. On est bien d'accord? Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que c'est en symétrique. Donc le belge, il doit aller à droite, sauf que du coup, il va à gauche. Ses amis viennent le chercher, et il dit « Attendez-moi, j'arrive ». Sauf que ses amis, ils sont repartis. Mais lui, il pense qu'ils sont toujours là, donc il continue. Et là, il se tourne à gauche, parce qu'on le suit, enfin on tourne le cube à gauche vu que nous on le suit. Et il y a ses amis qui reviennent le chercher à gauche. Donc là il dit attendez-moi, et cette fois il arrive à les rattraper. Du coup il remonte et l'arête est mise. Ici on voit qu'il y a l'arête bleu-orange. Donc elle est à gauche. Donc elle doit aller à droite, vu qu'elle doit aller ici. On l'a bien alignée avec notre centre. On vérifie que tout est bien. C'est bon. Donc il doit aller à droite, donc il doit aller à gauche. Enfin, il doit aller à droite, donc il va à gauche, forcément. Ses amis viennent le chercher, et il va les chercher aussi. Sauf qu'il arrive trop tard. Donc, ses amis remontent, et il croit qu'ils sont toujours là, donc il va sur le côté. Nous, on le suit pour pas le perdre de vue. Et ses amis redescendent. Mais je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais à la base, au début, c'était ces amis-là qui venaient le chercher. Et maintenant, c'est ces amis-là. On a changé de planche. Donc, ces amis-là, ils viennent le chercher. Et ils retournent. Et ils remontent. Et ça y est, elle est mise. Là, c'est le dernier cas qui peut arriver. C'est quand l'arête est au bon endroit, mais qu'elle est inversée. Donc là, vous voyez l'arête qui doit être ici, c'est la bleu-rouge. Donc elle est bien au bon endroit. Sauf que le bleu est censé être là et le rouge est censé être là. On est bien d'accord. Donc là maintenant, il va falloir, c'est très simple, prendre cette arête par exemple et imaginer qu'elle va ici. Donc on fait hop, il doit aller à gauche, donc il va à droite. Ses amis viennent le chercher, il va les chercher aussi. Sauf qu'il arrive trop tard, donc ses amis repartent. Il continue parce qu'il croit qu'ils sont toujours là. Et il tourne. Enfin, nous on le suit. Ses autres amis viennent le chercher.
Donc il tourne à droite pour les rattraper. Et cette fois il arrive à les rattraper, donc ses amis remontent. Et pardon. Donc là maintenant on est retombé dans un cas de base. Et donc là on voit que l'arête qui doit aller ici, la bleu-rouge, elle est ici. Donc le belge qui doit aller à gauche va à droite, ses amis viennent le chercher, il vient voir ses amis remontent, il continue, on tourne le cube, ses amis viennent le chercher, il va les voir, il les rattrape et tout remonte. Et voilà, jeunes gens, vous avez fait la deuxième phase. Pour le reste du cube, du coup je vous invite à retourner le cube. Et le but va être du coup de résoudre la dernière ligne et la dernière face. Donc en premier, on va faire comme sur la face blanche, on va faire la croix jaune. Donc il y a 3 cas. Le premier, c'est où il y a une barre. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer les 3 cas en même temps. Ça va être plus simple. Donc ceux-ci sont les 3 cas. Il y a le premier cas où il y a un L, un L, donc comme ça. Pour l'instant, on regarde juste les arêtes, donc on s'en fiche un peu des coins. Et donc ce L, il faudra le prendre à l'envers pour résoudre ce cas. Le deuxième cas, quand il y a une barre avec les arêtes, du coup. Et du coup, ce sera pas un L comme ça, comme on avait tout à l'heure, mais une barre. Et le troisième cas sera donc plus long et un peu, en fait, pareil à résoudre. C'est quand il n'y aura tout simplement aucune arête bien mise. Donc, elles seront toutes bien mises forcément, mais pas dans le bon sens. Donc, on va commencer par le cas le plus simple, c'est le cas avec le L. Donc, ici, on va descendre ici. Désolé, j'ai pas d'histoire pour celui-ci. Tourner à droite. Monter là. Attends, pardon. On n'a pas bien vu. Non, j'ai fait des bêtises. Oh, j'ai fait des bêtises. Maxime, c'est pas bien, Maxime. Bon, j'ai fait des bêtises, désolé. Je reviens 2 secondes. Voilà, donc le L. On le prend à l'envers. Et on descend ici. On tourne à droite. Et on monte ici pour le casser, on va dire, sa jambe. On lui casse la jambe. On retourne à gauche. Et on descend sa jambe pour qu'elle soit plus cassée. Et ensuite, on ramène toute la face blanche devant. Et voilà. Et ça, c'est la suite. Deuxième cas. Donc, c'est la barre. La barre, c'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas compris le premier cas, je vous invite à revenir en arrière sur la vidéo. Et la vidéo est toujours disponible autant que vous voulez. Et donc, la barre, c'est un peu pareil, sauf que déjà, il faut la prendre à l'horizontale. Et donc, au début, on va faire pareil, on va descendre. Et avant, on tournait ici pour lui casser la jambe. Sauf que là, la jambe, elle est ici. Donc, on n'a pas besoin de tourner pour le casser. Donc, on va directement le casser. Et là, maintenant, on va tourner. On va lui réparer. On va retourner. Et on va ramener la face blanche. Du coup, ici. Donc, je vous le refais parce que je l'ai fait assez rapidement. Il y a la croix, la barre, et on va sur le côté, on lui casse la jambe, on revient sur l'autre côté, on tourne, on lui répare la jambe, on retourne, et on ramène la face blanche. Le dernier cas est un cas où il y a le point tout seul. Donc là, il va falloir faire n'importe lequel des algorithmes. Donc moi, je vous conseille de faire celui où, vous imaginez qu'il y a une barre ici. Donc vous descendez ici, vous cassez la barre imaginaire, vous ramenez, vous descendez, vous ramenez et vous ramenez la face blanche. Et donc là, on est tombé dans un cas de base, le L.
tourne à gauche, on tourne pour pouvoir lui casser la jambe, on lui casse la jambe, on ramène pour lui réparer la jambe, et ensuite on ramène la face blanche. Et voilà. Bonjour, donc pour la suite, pourquoi je dis bonjour, on est dans la même vidéo. Donc pour la suite du cube, là on vient de faire la croix du coup, et le but ça va être de faire toute la face. Donc ici il y a un seul algorithme à retenir, qui est assez simple à retenir. Je vais vous montrer un peu. Il y a 5 cas. Bon, il y en a un sur le cas de base qui peut se répéter 2 fois, mais dans le sens contraire, donc comment on dit déjà, en symétrie. Et du coup c'est le cas de base, donc on va le voir en premier. Là c'est pas une face jaune, donc faites pas attention, c'est un cube un peu bizarre. Mais du coup c'est le cas où votre croix elle est faite. Cette fois-ci on va s'intéresser au coin. Donc on voit que le coin ici est déjà mis sur la face. On est d'accord? Donc maintenant on va regarder, ça fait une flèche. Un bon moyen pour s'en souvenir, ça fait une flèche. On va regarder, normalement, s'il y a une flèche, il y a soit un violet qui vous regarde devant vous comme ça, soit un violet qui regarde ici. Donc, s'il regarde devant vous à gauche, comme ça, si on tourne le cube, il y en aura un ici aussi. Et si on tourne le cube, il y en aura un aussi ici. Et si on retourne le cube, il y en aura 0. Donc, il faut prendre le cube comme ça et il faut faire monter, tourner à droite, descendre, tourner à droite, monter, tourner 2 fois à gauche ou à droite, c'est pareil, mais tournez à gauche et vous redescendez. Et donc du coup vous avez résolu cette étape, donc toute la face est faite. Je vais vous le remontrer. Donc là on voit que la flèche est à droite, et qu'on a un truc violet qui nous regarde devant. Et donc pas ici, hein, attention, ici. On fait monter, tourner à droite, descendre, tourner à droite, monter, tourner 2 fois à gauche. Alors maintenant pour le cas en symétrie du coup, c'est quand on a bien un coin qui nous regarde, mais le coin en haut qui est à gauche. Et bah c'est un peu pareil, sauf que au lieu de lever ici, on va le lever là où il y a le coin et pas tourner à droite mais à gauche. Donc on a levé, on tourne à gauche, on redescend, on tourne à gauche, on lève et on tourne 2 fois à droite. Et voilà, je vais le remontrer. Donc on a la flèche ici, on cherche à droite. Donc on lève, on tourne à gauche, on baisse, on tourne à gauche, on monte et on tourne 2 fois à droite. Et ensuite on redescend. Et voilà, vous avez fait du coup la face violette. Enfin, ici violette, mais sur votre cube, je pense, parce que lui il est bizarre, elle sera jaune. On va passer à des petits cas bizarres, mais ce sera le même algorithme et je vais tous vous les montrer en détail. Donc, du coup, les 4 cas, je vais tous vous les montrer un par un. Il faut savoir qu'en fait, pour cette partie, l'algorithme est vraiment très facile et pas très dur à retenir. Mais c'est surtout l'emplacement où il faut le faire. Par exemple, là, je pourrais le faire ici, je pourrais aussi le faire ici, mais aussi ici, mais aussi ici. Et bah, il est dur à retenir. Donc là, c'est le cas où vous n'avez pas une flèche. Vous n'avez pas une flèche, mais 2. Donc vous en avez 2. Et les 2 autres coins, du coup, qui sont pas vers le haut, ils pointent devant vous, comme ça. Donc, il faut pas prendre ici, il faut pas prendre ici, il faut pas prendre ici. Il faut que les 2 points jaunes vous regardent. Donc, une fois qu'ils vous regardent, on va faire l'algorithme soit à droite, soit à gauche. Vous faites comme vous voulez. Je vous conseille de faire, par exemple, moi je suis plus à l'aise pour le faire à droite.
Donc, du coup, je suis plus à l'aise pour le faire à gauche. Donc, je le fais à droite. Je vous explique pourquoi. C'est parce que une fois que vous l'avez fait à droite, ensuite, l'algorithme à faire sera à gauche. Parce qu'on retombera dans un cas de base. Donc, du coup, là, je vais le faire à droite. Donc, on va faire monter, tourner à gauche, descendre, tourner à gauche, monter, tourner 2 fois à gauche et on descend. Et donc là vous voyez le orange, il ressemble un peu à un jaune sur la caméra, mais en vrai c'est un orange, qu'on a une flèche et que là il n'y a pas de coin qui nous regarde, donc on va tourner ici et il est à gauche comme je vous l'avais dit avant. Donc on fait monter, tourner à droite, descendre, tourner à droite, monter, tourner 2 fois à gauche. Et là, du coup, on a résolu cette partie, la face. Et voilà. Le suivant, qui je pense est le deuxième plus facile. Enfin, le plus facile c'était celui-là, hein, le cas de base. Le deuxième c'était celui-là. Maintenant, le troisième c'est celui-là, je pense. C'est quand il y a tout simplement aucun coin qui regarde en haut, 2 coins qui regardent devant vous, un qui regarde sur le côté, et un qui regarde de l'autre côté, et aucun ici. Donc, quand il n'y en a aucun ici, il faut prendre l'endroit où il n'y en a aucun. Donc, en fait, c'est simple. À chaque fois qu'il y a 0 coin qui regarde en haut, il faut prendre à un endroit où il n'y a aucun coin. Donc là, il n'y en a aucun. Je vais faire l'algorithme à droite. Monter, tourner à gauche, descendre, tourner à gauche, monter, tourner 2 fois à gauche et descendre. Et donc là, on voit que cette fois-ci, on peut le faire à droite. Donc on monte, tourner à gauche, descendre, tourner à gauche, monter, tourner 2 fois à gauche. Et là, on a résolu la face jaune. Donc on va passer au suivant. Donc pour le cas suivant, ici, le cas, ça va être du coup quand on a 2 flèches. Donc comme avant, on a, pas comme le cas d'avant, mais celui d'encore avant. Donc on a les 2 flèches, 2 coins ici. Sauf que cette fois-ci, on n'en a pas 2 qui nous regardent, mais un qui regarde à droite et un qui regarde à gauche. Donc ces deux-là, du coup, on va pas prendre ici comme avant. On va prendre soit celui qui regarde à droite, donc ici, soit celui qui est ici, qui regarde à gauche. Moi, je vais prendre celui qui regarde à droite, par exemple. Et là, faut pas faire l'algorithme là où il nous regarde, mais de l'autre côté. Donc là, par exemple, je vais faire monter, tourner à gauche, descendre, tourner à gauche, monter, tourner 2 fois à gauche. Et on retombe dans le cas de base. Donc là, par exemple, je vois que du coup, il n'y a pas de coin qui me regarde ici. Là, il y en a un et il est bien en bas. Donc c'est parfait. Et donc on va faire monter, tourner à droite, descendre, tourner à droite, monter, tourner 2 fois à gauche. Et on redescend et on voit que notre face est faite. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous invite du coup à revenir en arrière sur la vidéo si vous avez besoin de revoir cet algorithme. Mais à la fin, je vous ferai une résolution complète du cube, donc on reverra tout. Voilà. Donc le truc suivant, c'est quand on a une flèche, une grande flèche. Donc pas qu'on a juste un ici, pas qu'on ait genre 2 ici et aucun ici. Mais cette fois-ci, on en a un ici et un autre en diagonale. Donc là, il y a un endroit où quand on regarde la face comme ça, on voit les 2 jaunes. Un endroit où on en voit un seul à gauche, un endroit où on en voit 0, un endroit où on en voit un seul à droite. Donc faut prendre... Bref, voilà. Faut juste prendre une face où on voit le jaune qui nous regarde devant. Il faut pas faire sur le jaune, mais sur l'autre. Donc là, par exemple, je vais faire ici. Je vais le faire ici pour changer. Monter, tourner à droite. Descendre, tourner à droite. Monter, tourner 2 fois à droite. Et on retombe dans le cas de base. Donc, on est ici, monter, tourner à gauche. Descendre, tourner à gauche. Monter, tourner 2 fois à gauche.
et on redescend. Et on a fini la face jaune. Pour l'étape suivante, du coup, le but va être... Parce que là, on a fini la face jaune. Et comme vous voyez, les coins sont pas au bon endroit. Donc, le but va être de les remettre tous au bon endroit. Donc, dans un premier temps, il y a le cas de base. C'est quand vous en avez... faut tourner un peu, hein. Mais quand vous voyez qu'il y en a deux d'une seule couleur, de la même couleur alignée, vous cherchez et vous le mettez avec son centre. Par exemple, là, il y a le rouge, donc ça fait une face. Et en vrai, c'est pas censé faire ça, mais c'est pas grave. Mais c'est très bien. Mais on s'en fout en vrai. C'est juste que ce qui nous intéresse, c'est que ces deux coins soient alignés avec le reste de la face. Donc s'il se passe ça, on met ces deux coins derrière. Donc on les prend, pas qu'ils nous regardent, mais qu'ils regardent là-bas. Du coup, on va prendre comme ça et on va descendre. Attention, juste, je préviens, cet algorithme est long et casse-pied et dur à apprendre. C'est les deux derniers qui sont vraiment durs comme ça. Et il faut pas se décourager, il faut juste l'apprendre. Donc on va descendre à droite, comme ça. Ensuite, on va pivoter le cube de manière à avoir la face blanche devant nous. Ensuite, on va tourner en haut à gauche pour mettre les trois jaunes au-dessus. On va redescendre un des jaunes et on va tourner deux fois la face du bas. Ensuite, on va remonter le jaune pour le mettre ici avec lui. On va tourner la face. Et là, on va faire un P et un L à l'envers. Donc, on va redescendre le truc pour que là, on voit bien qu'il y a un P et un L. Maintenant, on va retourner deux fois en bas pour casser le P et le L. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter deux fois ici et à remettre le cube en haut. Et là, vous voyez qu'on a mis tous les coins bien et qu'il y a juste les arêtes ici qui sont mal placées. Ensuite, il y a un deuxième cas un peu plus particulier, c'est quand vous cherchez, mais vous trouvez jamais deux arêtes alignées. Là, par exemple, orange et rouge, ça va pas. Bleu et vert, ça va pas. Rouge et orange, ça va pas. Vert et bleu, ça va pas. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que du coup, il va y avoir les deux coins opposés. Il va falloir les tourner pour qu'ils soient au bon endroit. Vous voyez? Donc, une fois qu'on les a tournés comme ça, moi, je vous conseille de prendre n'importe lequel, en fait, et de vous mettre comme ça, de manière à ce qu'il soit à votre gauche. Donc, ça peut être celui-là, et ça peut être celui-là, mais il faut qu'il soit à votre gauche. Et ensuite, on va pas baisser ici, parce qu'on peut aussi très bien faire l'algorithme comme ça. Mais on va baisser ici. Enfin, en fait, juste vous faites l'algorithme exactement comme je vous ai appris avant. Donc, on baisse, on fait pivoter le cube. On tourne à gauche et on descend. On va casser le truc en bas pour remonter, pour reformer la barre ici. On ramène, on voit qu'on a un P et donc on va faire le L. On tourne deux fois et ensuite on remonte deux fois. Donc voilà, maintenant on est retombé dans un cas de base. Donc on en a deux qui sont alignés ici. Et donc on va faire l'algorithme. On descend, on pivote, on tourne, on descend, on tourne deux fois en bas pour casser ce qui est en bas. On remonte, reformer toute la ligne jaune. On fait le P, parce que du coup, vous voyez, il y a les deux blancs ici. Hop, on fait le P. On descend la barre pour faire un L à l'envers. On tourne deux fois. Et on remonte deux fois. Et voilà, ça c'est l'étape suivante. Donc pour la dernière étape, cette fois-ci, vous l'aurez compris, c'est pas de placer les arêtes, enfin les côtés au bon endroit, mais les arêtes. Donc pareil, il y a deux cas, un cas de base et un cas un peu particulier. Et pareil, pour le cas particulier, il va juste falloir faire le même algorithme à l'endroit où vous voulez.
sauf que avant c'était pas à l'endroit où vous voulez, là c'est vraiment à l'endroit où vous voulez. Donc c'est plus facile. Mais l'algorithme est aussi, lui, je trouve très chiant. Il peut se faire soit à gauche, soit à droite. Donc regardez bien. Soit vous êtes dans un cas de base et il y a une tranche qui est déjà faite. Donc cette tranche, imaginons que vous êtes comme ça, vous la mettez avec sa face. Et vous prenez toujours la face derrière. Ensuite, vous regardez celle qui est mal faite ici. Bon, il se peut aussi que vous ayez un cas où tout soit déjà fait et du coup, vous avez juste à tourner et le cube est fini. Regardez, attendez 2 secondes, j'arrive. Donc du coup, il se peut que vous soyez comme ça, vous faites votre algorithme tranquille et vous remontez et vous voyez que c'est déjà fait. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Voilà. Donc du coup, passons aux choses sérieuses. Vous avez pris votre face déjà faite derrière. Et là, vous devez regarder l'arête qu'il y a ici. Vous voyez qu'elle est jaune et rouge. Et là, vous voyez que la jaune et rouge doit aller ici. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que l'algorithme, on va devoir le faire à gauche, en partant d'ici. Hop, voilà. Cet algorithme, en fait, va échanger celle-ci. Celle-ci va aller ici, celle-ci va aller ici, et celle-ci va aller ici. Donc, c'est parfait, ça va nous faire échanger ces 3-là. Et elles vont aller chacune au bon endroit. Donc, vu que c'est à gauche, on monte à gauche et on tourne à gauche. Ensuite, eux deux, ils jouent à chat. Donc, ils montent et pour se mettre sur la face du haut. Et ils sont poursuivis par les verts. Ensuite, les verts se transforment en bleu et ils continuent à se faire poursuivre. Ensuite, il y a les jaunes qui arrivent pour les aider un peu. Sauf que les blancs se sont fait toucher. Donc, ils poursuivent les bleus. Sauf que les bleus, c'est des lâches, donc ils abandonnent la partie. Donc les blancs, ils continuent parce qu'ils pensent qu'ils sont toujours là. Et là, maintenant, on tourne 2 fois. Et vous avez résolu le Rubik's Cube 3 x 3 x 3. Mais ça, c'est quand vous avez de la chance. Enfin, en fait, c'est quasiment tout le temps. Mais quand vous n'avez pas de chance, il y a un cas un peu bizarre. Donc, juste 2 secondes. Voilà. Ici, il y a le cas du coup où vous avez aucune arête de bien mise. Donc là, il faut juste faire l'algorithme n'importe comment. Donc, on monte à gauche, on tourne à gauche. On monte à gauche, ils se font poursuivre par les oranges. Les oranges se transforment en rouge, et les rouges poursuivent les blancs. Ils continuent de monter, mais les blancs se sont fait toucher. Sauf que les rouges, c'est des lâches, donc les blancs continuent, et ils tournent 2 fois. Et du coup, une fois que vous avez fait ça vraiment au pif, dans le vide, vous retombez dans un cas de base. Là, on voit que c'est rouge, et que du coup, il va à gauche. Donc, on monte à gauche, il tourne à gauche, on monte à gauche, il tourne à droite, les bleus poursuivent les blancs, ici on va toujours monter ou descendre. Les blancs se font toucher, ils poursuivent les bleus, mais les bleus c'est des lâches donc ils abandonnent. Sauf que les blancs ils continuent, et ensuite on tourne 2 fois, et voilà. Mais je voulais vous montrer du coup aussi, un peu parce que sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle sinon, qu'on peut aussi le faire à droite. Donc si vous êtes dans ce cas là où ici c'est jaune et rouge et que la face rouge elle est ici, faut pas faire ouais cool allez je vais le faire ici. Non, si vous voulez être rapide, faut faire ici en symétrique. Donc c'est plus dur, enfin c'est pas plus dur, mais si vous avez l'habitude de faire comme ça, c'est plus dur. Donc il faut apprendre les deux, mais du coup c'est vraiment chiant et voilà. Donc on monte à droite, on tourne à droite. On monte à droite, les blancs se font poursuivre par les bleus. Donc cette fois-ci, ils font pas comme ça, ils font comme ça. Les bleus se transforment en vert et ils poursuivent les blancs. On continue de monter. Les verts ont touché les blancs, donc les blancs reviennent. Sauf que les verts c'est des lâches, mais les blancs continuent. Et on tourne 2 fois. Et voilà, vous savez résoudre un Rubik's Cube 3 x 3 x 3. Maintenant, je vais mélanger ce cube et je vais vous faire une petite résolution en vous expliquant tout.
mais assez lentement pour que vous puissiez voir. Comme ça, ça vous donne un petit exemple. Donc ça y est, j'ai mélangé le cube et on va le faire tous ensemble. Donc, on va monter ici pour monter le blanc là-dessus. On va mettre le rouge, on va mettre le blanc ici. On fait la croix. Hein. On met ça ici. On cherche le dernier. Voilà. On met là, enfin en dessous de l'endroit qui est vide. Et on tourne 2 fois pour pouvoir le mettre au-dessus. Maintenant, on va échanger. Donc on voit que le vert est bien mis. Et que le bleu mériterait d'être échangé avec l'orange. Donc, on baisse, on tourne. On replace l'orange par le bleu. Et on tourne. Et on ramène l'orange. Maintenant, on voit que le rouge doit aller ici et que le orange doit aller ici. Donc, on va les échanger. On baisse. Cette fois, on tourne pas une fois pour casser le bleu, mais 2 fois pour casser le rouge. On retourne 2 fois, sinon on va casser le bleu. Et on ramène le rouge qui s'est retrouvé derrière. Ensuite, on va mettre le blanc. On voit qu'il regarde à gauche. Donc, on va l'emmener à gauche, descendre ici et ramener et remonter. Là, on a de la chance. Vous voyez qu'il y a une arête qui est déjà mise ici. Ici, c'est l'arête blanc-rouge. Elle doit aller où? Blanc-rouge. Blanc-rouge et bleu. Bleu, c'est ici. Donc, on la met en dessous. Vu qu'elle regarde à gauche, elle part à gauche. On descend, on vient la chercher. Elle revient et on la remonte. Ensuite, ici, il y a quoi? Blanc, orange, vert. Est-ce qu'elle va ici? Non, elle va ici. On est bien d'accord. Donc, on la met en dessous. Vu qu'elle regarde à droite, on la balance à droite. On descend la tranche. On la ramène à gauche. Et on remonte la tranche. Il en reste plus qu'un. Ah bah parfait, il est en dessous. C'est ça, on vérifie. Rouge, vert. Ok. Donc on la balance à gauche. On descend. On la ramène. Et on le remonte. Ah, bah on a encore de la chance. Il est mis. C'est parfait. Maintenant, rouge et bleu. Il va ici. C'est parfait. Donc là, on va faire la technique du belge. Donc, le belge, il doit aller à droite. Donc, il va à gauche, forcément. Ses amis viennent le chercher. Et il s'apprête à repartir vu qu'il n'est pas là. Mais lui, il dit « Attendez-moi !» Sauf que ça y est, ils sont partis. Donc lui, on tourne la face. Enfin, lui, il continue. Et nous, on le suit. Parce qu'on est gentil. Et du coup, ses amis reviennent le chercher. Et là, il dit « Attendez-moi, cette fois-ci, je suis là. » Et il arrive à les rattraper. Donc, ses amis remontent. Et voilà, on l'a fait. Il n'en manque plus qu'un, vu qu'on a eu de la chance et que les 2 autres étaient faits. Donc, c'est la orange et verte. Il doit aller à droite, ici. Donc, on l'a bien mis... il doit aller à gauche. Ah bah non, il n'est pas aligné avec son centre. Et oui. Donc, je l'aligne avec son centre et je la mets à gauche. Ensuite, je descends le cube. Enfin, ses amis viennent le chercher, pardon. Lui, il revient et dit « Attendez-moi » et tout, et voilà. Sauf que ses amis, ils sont déjà repartis. Donc, lui, il continue. Et nous, on le suit vu qu'on est sympa. Ses autres amis de l'autre tranche viennent le chercher. Et donc, lui, il dit « Attendez-moi ». Et cette fois, il arrive à temps. Et du coup, ils remontent tous ensemble. Maintenant, on va retourner le cube pour faire, du coup, vous vous souvenez, la croix jaune. Donc, pour la croix jaune, là, on voit qu'on a le L. Donc, le L, on le prend bien à gauche, hein. On le prend pas comme ça, sinon ça marche pas. On le prend à gauche, enfin, à l'envers. Et on fait. On tourne sur le côté. Il baisse sa jambe pour qu'on puisse la casser. Il ramène la jambe et comme ça on peut la réparer. Et maintenant on ramène la face blanche et la croix est faite. Ah tiens, là on tombe dans le cas où il y a la super flèche. Donc la flèche des 2 côtés.
Donc on regarde. Ah, là il y a les deux trucs, les deux coins de la face jaune. On en prend au pif, celui-là. On fait pas l'algorithme ici, mais ici. Donc monter, tourner à gauche. Descendre, tourner à gauche. Monter, tourner 2 fois à droite. Et descendre. Voilà. Donc là on est dans un cas de base. Je vais le faire ici. Ah bah non. Il n'y a pas de jaune ici. Ah, c'est dommage. Donc je dois tourner ici. Et il est ici le jaune. Donc je monte, je tourne à droite. Je descends, je tourne à droite. Je monte et je tourne 2 fois à gauche. Et je descends et voilà, c'est fait. C'est magique. Maintenant le cas suivant, enfin le truc suivant, on va devoir mettre toutes les arêtes au bon endroit. Vous vous souvenez? Donc là on voit qu'on est dans le cas particulier où il n'y en a pas 2 qui sont à côté, mais il y en a 2 qui sont l'une en diagonale de l'autre. Donc on prend n'importe laquelle et on va faire l'algorithme. Descendre, pivoter le cube. Tourner à gauche, descendre. Tourner 2 fois en bas, monter. Pivoter le cube, hop, descendre. On a le P et le L, on tourne 2 fois. Et on remonte 2 fois. Hop. Maintenant, on est tombé dans le cas de base. On le met bien derrière. Hop. On veut pas le voir, il est méchant. Donc, on baisse, on pivote le cube. On tourne à gauche, on descend, on tourne 2 fois en bas. On monte, on tourne, donc on a le P. On fait le L, on tourne 2 fois pour casser le P et le L. Et on remonte. Et là, on a tout fait. Ah bah tiens, c'est marrant. On retombe encore dans le cas bizarre, où il faut faire l'algorithme dans le vide. Donc moi, je vais le faire à droite. Donc il monte. On monte à droite. Il part à droite. On monte à droite. Et les blancs se font poursuivre par les verts. Les verts se transforment en bleus. Et les bleus chassent les blancs. On continue à monter. Sauf que les blancs se font toucher. Donc ils reviennent. Sauf que les bleus c'est des lâches, mais les blancs eux ils continuent parce qu'ils sont loyaux. Et ensuite les blancs on tourne 2 fois. Et donc là on est tombé dans le cas de base où du coup il y a une phase qui est déjà faite. On regarde où il doit aller. Ah, et on voit qu'il doit aller à droite. Donc parce que le bleu là il doit aller ici, le vert ici et l'orange ici. Donc on monte à droite, on tourne à droite. On monte à droite, on tourne à gauche parce qu'ils se font poursuivre par les oranges. Les oranges se transforment en rouge qui poursuivent les blancs. On continue à monter, les blancs se font toucher. Sauf que les rouges c'est des lâches, mais les blancs ils continuent. Et on tourne 2 fois et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura plu. Et bah c'est la fin de la vidéo. Donc au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo.